Au chapitre santé, lorsqu'un enfant est turbulent, difficile ou agité, on pense souvent mauvaise éducation. Or parfois l'enfant souffre de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. En fait, pour les enfants et les parents qui y sont confrontés, c'est une véritable souffrance. Une récente enquête démontre qu'il existe en fait un manque d'informations en la matière, surtout dans le milieu scolaire. Reportage, Sabine Brelet. C'est l'heure des devoirs pour Valentine et Juliette. Aujourd'hui, tout se déroule calmement, sans stress. C'est loin d'être toujours le cas, car ces deux enfants souffrent de troubles déficitaires de l'attention. À la distraction et aux difficultés de concentration s'ajoute en plus pour Juliette une hyperactivité. Dès le matin, il y en a une qui traîne terriblement pour s'habiller. Elle met une demi-heure à s'habiller, elle est distraite, elle papote. Puis son frère passe, on joue un peu avec le frère, on oublie qu'on était en train de s'habiller. Puis, oh, oups, j'ai oublié mes chaussettes, on repart chercher les chaussettes. Enfin, ça prend un temps fou. Et l'autre, dès le matin, elle saute, elle court, elle crie. Et on est épuisé. On doit tout le temps dire à l'une dépêche-toi et à l'autre calme-toi. 5% des enfants sont touchés par ces troubles de l'attention. Pour les familles concernées, cela engendre un stress quasi permanent. À cela s'ajoutent les interrogations des parents sur l'intégration sociale et scolaire de leurs enfants. Le problème, effectivement, est que lorsque la famille s'inquiète, et alors qu'elle devrait trouver une réponse à son interrogation, je vais dire raisonnablement dans les 3 mois, eh bien on a vu que 60% des familles mettaient parfois 1 an, 2 ans, 5 ans à trouver le bon diagnostic, la bonne personne au bon moment pour aider leur enfant, certainement. Une conséquence du manque d'informations dans les écoles, les centres PMS, même auprès des médecins généralistes. Or, si le trouble est correctement diagnostiqué, il y a de l'espoir pour ces enfants. Je pense qu'on peut espérer pour la très grande majorité des enfants une scolarité normale, à 2 conditions. D'une part, que ces enfants aient la chance d'être dépistés tôt, et d'autre part, que ces enfants aient la chance de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de thérapies assez longtemps. Une brochure est à la disposition des enseignants pour comprendre mieux ces enfants, trop vite catalogués, mal éduqués.